Bonjour à tous. C'est l'histoire d'un homme qui va se coucher en ayant pris des bonnes décisions. C'est l'histoire d'un homme qui nous ressemble à tous, qui prend ses décisions qui lui permettront de donner un sens à sa vie, de changer sa vie, de lui donner de la valeur, et qui se lève le matin et qui a l'impression que ces décisions-là qu'il a pu prendre la veille disparaissent. Bizarrement, lorsqu'il décide d'agir, de penser ou de parler, ça n'est plus cette personnalité-là qui s'était révélée en lui après cette réflexion intérieure et profonde qu'il avait pu avoir auparavant qui s'exprime, mais l'expression d'un naturel instinctif qui prend place et qui s'exprime et qui dirige ce qu'il est et ce à quoi il pense. Bizarrement, tout cela a disparu. Sa vue se trouble, les rêves à venir et les ambitions passées ont disparu. Il est là, dans une vie concrète, banale, neutre. Bizarrement, c'est son naturel qui s'exprime. Alors il y a de la bienveillance, il y a des bonnes vertus qui s'expriment, de la gentillesse, mais il le sait, ce n'est pas la sainteté qui s'exprime, ce n'est pas la présence divine qui s'exprime en lui, c'est son naturel. La preuve, c'est que ce naturel-là est assujetti au changement, et il le sait. Alors comment faire ? Comment faire pour pouvoir maîtriser cela ? Il va voir son maître, son rave, il va le voir, il tape à la porte, il entre, et là, il pose la question à son maître. Il lui dit, voilà, j'ai une question à vous poser, je suis embêté. Il y a ces deux personnalités qui sont en moi, cette schizophrénie qui s'exprime, mon naturel, et puis ces décisions que j'ai pu prendre, et la conscience réelle de la sainteté, de la pureté qui s'exprime en moi, qui aimerait aussi s'exprimer et qui aimerait aussi vivre de manière réelle. Comment puis-je vivre avec cette dualité et comment gérer cela et comment laisser s'exprimer cette personnalité réelle, divine qui est en moi ? Le Rav lui répond, je vais t'inviter à sortir du bureau, attendre quelques instants et taper à la porte et attendre que je te donne l'ordre de rentrer pour rentrer dans le bureau. Il s'exécute, il sort, il ferme la porte et là d'entendre le maître chanter un magnifique chant. Achen ata ken mistater. Achen ata ken mistater. Achen ata ken mistater. Dedidayam ayayam ayayayay dedidam. Dedidala ayayam ayayayam. Il se dit c'est magnifique. Est-ce là la réponse ? Il tape encore une fois. Là le Rav l'invite à rentrer. Il rentre dans le bureau et là le Rav de poser une question, de lui dire mais est-ce que tu as compris le message ? Les paroles de cette chanson veulent dire tout simplement en effet tu es un Dieu qui est là présent mais qui se cache. Tu es le Dieu qui se cache. Dieu est là présent mais il se cache en nous. Notre travail à nous c'est de le révéler avec des efforts bien sûr, mais surtout la conscience de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. Et là, l'élève de poser la question au Rav, de lui dire, mais pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de taper à la porte plusieurs fois avant que vous décidiez de m'ouvrir ? Le Rav de lui répondre, il faut que tu comprennes une chose. L'homme qui désire et qui souhaite se maîtriser, apprendre à se connaître et agir en conséquence, doit savoir qu'on ne doit pas ouvrir la porte à n'importe qui. Avant d'ouvrir la porte à une personne qui tape sur une porte, on regarde d'abord de qui il s'agit. On regarde si on souhaite réellement que cette personne rentre chez nous, dans notre domaine privé, et ensuite on lui ouvre la porte. Dans la vie d'un juif, c'est pareil. Il faut savoir que tous les éléments, les situations, les sentiments, les expressions, les émotions qui se présentent, les situations qui se présentent à l'homme au long de sa journée et au long de sa vie, il doit les prendre comme cette petite tape devant la porte. Et se poser la question, est-ce que je laisse entrer ou je ne laisse pas entrer ? Qui est-ce qui est en train d'entrer chez moi ? Est-ce que c'est cette âme naturelle, instinctive, animale, qui désire s'exprimer, qui désire prendre place en moi, vivre en moi ? Ou est-ce que c'est cette âme divine, sainte, pure, qui essaye de s'exprimer en moi ? Et lorsque je fais ce test face à chaque situation qui se présente à moi dans la vie, alors à ce moment-là, je suis sûr de prendre la bonne décision et de laisser s'exprimer cette âme divine qui est en moi. Et justement, révéler la présence divine qui est en moi. Et donc, révéler la présence divine
dans le monde. À très bientôt.